Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant Dubaï, les avantages, les inconvénients à vivre ici, ou plutôt les choses que vous devez savoir avant de sauter le pas et de venir vous installer tout simplement. Donc si jamais ce sujet vous intéresse, eh bien c'est parti, let's go! Pourquoi cette vidéo? Tout simplement pour vous raconter la petite histoire vite fait. Avant de venir s'installer ici avec mon mari, on vivait à Londres. On a vécu 1 an à Londres et du jour au lendemain, on a décidé de venir s'installer ici. Mon mari a eu une proposition et voilà, on a sauté dessus vraiment sur un coup de tête. Mais le fait est que c'était tout de même un sacré saut dans l'inconnu maintenant que j'y repense parce que lui comme moi, on n'avait jamais mis les pieds à Dubaï. On n'avait jamais été ne serait-ce qu'en vacances, donc on est venu s'installer dans un pays dont on ne savait strictement rien, seulement des bruits de couloir, des oui-dire on va dire, des choses qu'on a vues dans des émissions sur le sujet, sur YouTube et autres, qui présentaient la ville finalement comme quelque chose d'assez proche d'Ibiza. Donc une ville assez sulfureuse avec du glam, des paillettes, un étalage de luxe, de partout, des grosses voitures, machin chose, etc. Et c'est vrai que ben, c'est pas vraiment la réalité et que à l'époque j'aurais bien aimé tomber sur ce genre de vidéo avec le retour de personnes, d'expats qui présentent en fait la vraie vie à Dubaï et puis qui nous avertissent sur certains trucs. Je pense que certaines informations auraient pu être, n'empêche, très utiles si on les avait eues entre les mains bien avant. Donc c'est ce que je propose de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait presque 1 an que je vis ici et je vais vous livrer des détails, des éléments qui peut-être vont vous permettre de mieux mûrir votre décision ou de mieux préparer votre projet avant le grand saut. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, vous venez ici. Comment ça se passe? Déjà, vous ne pouvez pas venir ici comme ça, les mains dans les poches, en vous disant je vais venir et puis je vais trouver un petit boulot et ça va être génial, ça va se passer très bien et je vais faire mon petit bout de chemin comme ça. Ça se passe pas du tout comme ça. Ici, c'est pas Londres, c'est pas Paris, c'est pas Barcelone. On peut pas venir ici trouver un boulot de serveuse dans la restauration ou un boulot de vendeur et puis rouler jeunesse. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Avant de venir ici, il va falloir que vous ayez un sponsor. Le sponsor, ça peut être une entreprise, ça peut être également une personne. La plupart du temps, c'est l'entreprise qui va vous engager et qui va qui va vous faire venir tout simplement ici. Et c'est aussi l'entreprise qui, la plupart du temps, s'occupe des formalités concernant votre visa dans un premier temps et puis votre carte de résident dans un second temps. Mais vous aussi, vous allez avoir des trucs à faire. Hein. C'est pas l'entreprise qui s'occupe de tout. Ce serait trop simple sinon. Il y a aussi donc des formalités à faire en amont avant de venir. Et puis il va y avoir des formalités que vous allez devoir faire ici en arrivant. Donc les formalités en amont, ça peut être par exemple la traduction par un traducteur agréé de vos diplômes, etc. Donc ça c'est un des éléments parmi d'autres. Donc ça a un coût. Et puis, quand vous allez venir ici, il va y avoir également tout un tas de formalités que vous allez devoir accomplir vous-même, dont un examen médical pour pouvoir obtenir votre permis de résident. Donc ça, je vous donne ça vraiment dans les grandes lignes. Si jamais le sujet vous intéresse, il n'y a pas de souci, je peux vous faire une vidéo et vous donner beaucoup plus d'éléments en fonction des différents types de situations professionnelles dans lesquelles vous vous trouvez. Mais je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être méga boring. Donc on va passer à autre chose. On part du principe que ça y est, vous avez trouvé votre sponsor, vous avez trouvé l'entreprise dans laquelle venir travailler. Donc il y a des choses également que vous allez devoir négocier avec votre entreprise, avec votre boîte. Et ça, on va le voir plus tard dans la vidéo, vous allez vite comprendre à quoi je fais référence. Donc on va partir du principe que vous venez ici et que vous voulez travailler pour une boîte ici. Si vous êtes, on va dire, à haute qualification, je ne sais pas comment présenter la chose, mais en gros si vous êtes diplômé et que vous avez au moins un bac plus 5, j'ai envie de vous dire que c'est génial, il va y avoir plein d'opportunités pour vous. C'est un marché qui est très ouvert aux personnes qui sont donc qualifiées et même avec très peu d'expérience, ça peut le faire, il n'y a pas de problème. Et surtout, c'est le paradis pour les cadres. Si vous êtes cadre sup, etc., c'est génial. Vous allez pouvoir avoir, je pense, un sacré bon niveau de vie ici. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si jamais vous êtes, on va dire, avec des qualifications un peu plus basses, j'ai envie de vous dire qu'il va peut-être falloir reconsidérer les choses avant de penser venir s'installer ici. Ça risque d'être compliqué, d'être vraiment très compliqué pour vous de venir ici.
Quand je vous disais qu'on ne peut pas venir et avoir des petits boulots voilà, de serveur ou travailler dans la restauration, l'hôtellerie, etc. ou avoir tout simplement accès à des métiers de service, je ne parle pas dans l'absolu, bien sûr que ça reste toujours possible, il y a toujours une possibilité de faire les choses et d'obtenir les choses. Mais ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a quelque chose qui s'appelle le principe de préférence en fonction des nationalités. L'idée, c'est qu'ils engagent certaines nationalités, des personnes d'une certaine nationalité pour effectuer certaines tâches. Vous me suivez? Donc, la raison est très simple, c'est tout simplement parce que ça leur coûte moins cher. Sur ce, du coup, vous en tant que Français, si vous avez envie de venir et puis d'avoir par exemple un boulot de caissier, de serveur ou de coiffeur, ça risque d'être un peu compliqué pour la simple et bonne raison qu'ils vont préférer embaucher des Philippins ou des Indiens qui vont coûter moins cher que vous, tout simplement. Donc vous vous retrouvez en concurrence avec des personnes qui vont coûter moins cher. Résultat des courses, vous avez peu de chances d'avoir le job. Voilà, donc réfléchissez bien. Si jamais vous n'avez pas des qualifications particulières, des choses un petit peu spéciales ou je sais pas moi, une compétence spéciale tout simplement, ça risque d'être un peu compliqué pour vous de venir vous installer ici. Et je le dis très sincèrement, c'est un gros warning que je vous mets parce que le coût de la vie à Dubaï est quand même assez élevé. Donc si vous n'avez pas un boulot qui vous paye correctement, pour payer un loyer et pour payer les coûts qu'il y a tout autour, ça risque de devenir très pénible. Ça va être pénible par exemple pour un point très simple aussi, côté santé. Si jamais vous tombez malade ici, c'est le drame si vous n'avez pas d'assurance. Bon, je vous rassure, tous les employeurs sont obligés de vous fournir une assurance santé, donc de couvrir vos frais médicaux. Mais attention, ils ne sont pas obligés de vous couvrir à 100%. La plupart du temps, ils ne prennent qu'une partie en charge. Et c'est là où ça devient compliqué. Ça signifie que si vous arrive quelque chose et que vous avez, je sais pas moi, une grippe ou que vous cassez la jambe et que vous êtes obligé d'aller à l'hôpital, il va falloir que vous payiez une partie en fait des frais médicaux. Et ici, c'est comme aux États-Unis, ça coûte une blinde. Les frais médicaux sont quand même très chers. Les hospitalisations sont très chères, les interventions sont très chères. Donc si vous n'avez pas une prise en charge totale et que vous devez mettre la main à la poche pour payer ces frais, ça va être compliqué. Donc pour toutes ces raisons, vraiment, si vous ne trouvez pas un super boulot dans une super boîte qui vous paye super bien, j'ai envie de vous dire, ne venez pas. Vraiment, parce que ce serait suicidaire, vous risquez de vous retrouver dans une situation hyper précaire. Maintenant, on va partir du principe que voilà, vous avez trouvé le job de vos rêves, vous êtes avec une paye plutôt confortable, il va falloir que vous trouviez où vous loger. Comment ça se passe? Pas de problème, Dubaï c'est génial pour ça. Il y a des immeubles qui poussent comme des champignons tous les jours, ils construisent à tout va et il y a même beaucoup plus d'offres que de demandes. Les d'entrée sont beaucoup plus élevées. Après, bon, je mets un petit bémol quand même, enfin un bémol. Il y a quand même un truc aussi à prendre en compte. Ça dépendra aussi de l'endroit où vous allez vivre. Si vous avez décidé que vous n'avez pas besoin spécialement de fioritures, de services spéciaux, de confort particulier et que vous, ce que vous voulez, c'est juste avoir un appartement suffisamment grand, donc des murs, et que vous en avez strictement rien à faire du quartier dans lequel vous vivez et que vous voulez quelque chose de très simple, etc. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de problème, vous allez trouver sans difficulté un logement, vous trouverez dans tous les cas un logement. Maintenant, si ce que vous voulez, c'est avoir un appartement plutôt confortable situé dans un bon quartier, voire un quartier huppé où il n'y a que des expats et que vous voulez un certain niveau de confort, là j'ai envie de vous dire, ça risque d'être un peu plus compliqué pour la simple et bonne raison que ça va être, c'est pas que ça va être plus compliqué, je devrais pas dire ça. En fait, disons que ça va être plus cher. Ça va être nettement plus cher parce que ce que vous payez, c'est pas juste l'appartement, ce sont aussi les services qu'il va y avoir dans votre immeuble, dans votre condo, etc. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, avec mon mari, on recherchait un certain confort, on va dire, et on l'a obtenu. Donc on est content là où nous sommes. On vit à Marina. Donc Marina, c'est un quartier qui est quand même très fréquenté par les expatriés. Et pour 2 chambres, un salon... 2 chambres, un salon, 2 salles de bain, une pièce d'eau, voilà. On paye aux alentours de 2 300 € par mois. Donc je sais, pour certains, c'est peut-être pas grand-chose. Pour d'autres, c'est beaucoup. Moi, je considère que ça reste quand même une certaine somme. Donc voilà, mais on a fait ce choix tout simplement parce qu'on recherchait
vraiment un certain type de confort. Déjà, on voulait rester à Marina, hein, j'ai envie de vous dire, comme tous les expats. Généralement, les expats, surtout les expats français, quand ils viennent ici, ils veulent tous être à Marina, parce que voilà, c'est sympa, il y a une ambiance, on arrive à prendre vite fait ses marques, et voilà, c'est confortable, tout simplement, c'est confortable le temps de découvrir le reste de Dubaï, qui est quand même très étendu, c'est une immense ville. Donc c'est vrai que Marina, c'était ce qu'il y avait de plus pratique, et en plus de ça, c'est pas loin du travail de mon mari, donc le choix s'imposait ainsi. Maintenant, donc vous avez trouvé le logement dans lequel vous avez envie d'habiter, etc., le quartier dans lequel vous avez envie d'être, tout est parfait. Quel est le plus gros pôle de dépenses? J'ai envie de vous dire définitivement les courses. Les courses ici, c'est une ruine, mais vraiment, hein, j'exagère pas, c'est vraiment une ruine. Ça coûte très cher la nourriture ici pour la simple et bonne raison qu'en fait, pour vous rappeler la petite histoire, Dubaï est construite sur un désert. Du coup, ils importent tout. Ils importent tout et laissez-moi vous dire que si vous, en fait, en tant que bon petit français, vous avez l'intention de venir et de continuer à avoir votre camembert et manger vos paniers Yoplait, ça risque de monter très très vite. Donc là, le conseil que je vous donne, en fait, c'est de plutôt essayer de consommer local et d'aller dans des supermarchés locaux parce que les prix sont quand même moins chers et à qualité égale, même parfois même supérieure. Et pour le reste aussi, peut-être de vous adapter à la nourriture, la gastronomie qu'on a ici. Voilà, et de laisser un petit peu tomber vos habitudes. Donc vous n'allez pas tout abandonner, bien évidemment. Mais voilà, c'est juste pour vous laisser savoir que les courses, ça coûte vraiment un bras. C'est une grosse partie de notre budget. Pourtant, j'ai vécu à Los Angeles aussi, on a vécu à Londres et tout. Et je peux vous dire que c'était pas aussi cher. C'est bien plus cher qu'à Paris, les courses. Maintenant, pareil, ça dépend également de vos styles de vie, ça dépend de si vous êtes seul, de si vous êtes en couple, de si vous avez des enfants ou pas, du nombre d'enfants que vous avez et autres. Tout ça va venir faire varier le paramètre côté courses, mais c'est vrai que les courses, ça coûte cher. Et si vous mangez bio, c'est pire. Le bio, ça coûte une fortune. Donc nous, on essaye vraiment au maximum de consommer bio, mais c'est vrai que c'est compliqué. On ne peut pas le faire autant qu'on le faisait avant, pour la simple et bonne raison que c'est une ruine, ça coûte cher. Donc voilà. Ensuite, concernant les loisirs, comment ça se passe? Donc Dubaï, c'est un petit peu particulier parce que c'est une ville qui est un peu construite à la façon des villes américaines. Moi, ça me fait beaucoup penser à Los Angeles, dans le sens où on a plein de zones comme ça d'habitation très urbaines et qui sont jonchées d'énormes routes qui les encadrent de part et d'autre. C'est hyper urbain. Enfin, je dis ça, mais bon, il y a aussi des coins qui sont moins urbains. Hein. C'est, voilà, tous les quartiers ne se ressemblent pas. Mais c'est vrai que Dubaï, voilà, c'est pas un endroit où vous allez avoir une vie de quartier, où vous allez descendre de chez vous et vous allez avoir votre petit café, vous mettre en terrasse, avoir le boulanger, le boucher, le pressing, le machin, etc. Il y a des quartiers qui en ont, hein. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment la norme. C'est pas évident d'avoir une vie de quartier, je trouve, dans cette ville. Parce que c'est pas conçu comme ça, c'est pas pensé comme ça. Vous avez vraiment des zones avec plein d'immeubles qui vont être plutôt côté business, où il va y avoir essentiellement des bureaux et où ça va être pensé donc voilà, pour la vie de travail. Et puis vous avez des zones qui sont clairement des zones d'habitation. Donc ça peut être de grandes zones d'habitation avec des maisons ou ça peut être des grandes zones d'habitation avec des immeubles. Et souvent en bas, il n'y a pas grand chose. Il y a une supérette, voilà, quelques restos à droite, à gauche. Mais pas tant de choses que ça. Je disais Los Angeles, pourquoi? Parce que ça me fait penser un peu à Los Angeles dans le sens où on ne peut rien faire sans voiture. On est vraiment obligé de prendre sa voiture pour se déplacer d'un point A à un point B pour ne serait-ce qu'aller chercher du pain ou pour aller se divertir ou pour aller faire les magasins. Voilà. Les zones de divertissement sont vraiment situées à part. Et voilà, donc c'est pas plus mal non plus, hein, on prend l'habitude, mais c'est vrai que c'est différent du style de vie occidental, ou plutôt, c'est pas différent du style de vie occidental, c'est pas le bon mot, c'est plutôt différent du style de vie, on va dire, européen. C'est très différent du style de vie européen. Donc si vous êtes allergique à ça, ben pareil, il faudra peut-être que vous y pensiez, que vous y réfléchissiez avant de venir vous installer ici, parce que sinon ça risque de devenir très vite compliqué pour vous. Concernant les loisirs, c'est la ville du loisir par excellence. Vous avez des malls, donc des grands centres commerciaux où vous allez avoir je ne sais combien de boutiques, je ne sais combien d'attractions, de restaurants et j'en passe. C'est de la folie. Je pense que c'est la ville la plus dingue du monde pour ça. Si vous êtes des accros au shopping, j'ai envie de vous dire Paradise, c'est clairement le paradis qui vous attend.
Vous pouvez passer des journées entières à ne faire que ça, à faire du lèche-vitrine et à faire des boutiques. C'est génial, c'est super. Et puis vous avez des trucs incroyables, genre dans le Grand Mall, vous avez une immense patinoire, vous avez un immense aquarium, vous avez parfois même des parcs d'attractions, des éléments d'attraction, c'est un truc de fou. Vous avez un mall comme le mall Emirates, vous avez une piste de ski, vous pouvez faire vos courses et puis si vous avez envie d'aller skier, vous pouvez aller skier. C'est quand même dingue, je trouve. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est génial. C'est vraiment la ville du divertissement par excellence. C'est une ville où il y a énormément de parcs d'attractions. Donc, si vous avez des enfants, ils vont clairement s'éclater. Et même vous, vous allez retomber en enfance et vous allez vous éclater. Il y a tout le temps des choses à faire. Il y a tout le temps des événements. Il y a tout le temps des endroits à visiter. Et il y a tout le temps des endroits pour s'amuser. Donc, côté divertissement, c'est super. Après, côté addition, c'est moins super. Parce que forcément, qui dit divertissement, dit loisir, dit aussi money. Vous allez dépenser énormément d'argent. Côté restaurant, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de savoir, que c'est à peu près l'équivalent des prix parisiens. Ouais, c'est pas très différent des prix parisiens. Mais là encore, il y a moyen de passer aussi un peu entre les mailles du filet. Pour info, vous avez un bon plan que je vais vous donner là maintenant tout de suite. Nous, on utilise une appli qui s'appelle l'Entertainer, je crois. Donc l'Entertainer, en fait, c'est une application qui coûte quand même assez cher. Ça coûte dans les 200 et quelques euros, mais c'est un super investissement si vous avez l'intention de rester ici assez longtemps. Donc je vous dis pas, voilà, si vous restez pour une semaine, ça va peut-être faire un peu trop cher comme investissement. Mais si vous restez pour plusieurs mois, que vous venez vous installer ici, dans ce cas, ça vaut carrément le coup. C'est une application qui vous permet d'avoir des rabais sur les restaurants, sur vos consommations, que ce soit les boissons, les plats. Souvent, par exemple, quand vous allez au restaurant avec l'Entertainer, vous avez la possibilité d'avoir un plat gratuit. Du coup, ça permet de vraiment réduire le montant de vos additions. Enfin, autre élément à prendre en compte si vous venez à Dubaï, c'est la question des enfants. Alors, Dubaï, c'est une super ville pour les enfants. D'ailleurs, pareil, je vais mettre un terme à un gros cliché. On présente souvent Dubaï comme une ville qui ressemble à Ibiza, avec rien que des fêtards de partout, une vie de débauche, de luxure, de paillettes et d'excès. Mais en fait, c'est très loin de la réalité. Dubaï, c'est avant tout une ville familiale. Tout est fait pour passer de bons moments en famille et tout est pensé pour faire plaisir aux enfants. D'ailleurs, les enfants ici, j'ai envie de vous dire, si vous avez des enfants, vous n'aurez pas trop d'inquiétude là-dessus parce que c'est quand même l'une des villes les plus sûres au monde, mais vraiment c'est un truc de fou. Vous pouvez laisser votre téléphone portable, votre ordinateur ouvert sur un banc, vous revenez 5 heures plus tard, il sera toujours là. Pareil avec votre voiture, vous pouvez laisser votre Porsche flambant neuve ouverte avec les clés sur le volant. Vous revenez le lendemain, elle sera toujours là. C'est génial à ce niveau-là. C'est une ville qui est très sûre et qui protège énormément les enfants. Ici, les enfants, c'est des petits rois, c'est des petites reines. Même si un enfant casse quelque chose dans un magasin, personne ne viendra jamais lui faire la moindre remarque ou lui dire quoi que ce soit. Voilà, c'est sacré les enfants ici et du coup c'est une ville qui est vraiment tournée vers les enfants et ce qui fait plaisir aux enfants. Donc à ce niveau-là c'est super. Le seul bémol j'ai envie de dire, et ça c'est quelque chose que vous devez vraiment penser et réfléchir dans votre projet d'installation ici, si vous avez un enfant et voire plus, parce que c'est à son importance. Bon, j'arrête, hein, je parle trop, mais en gros c'est les frais de scolarité et la nécessité d'une nanny. Donc je vous explique. Ici, on prend des nannies. On les appelle les mates, généralement. Donc, moi, j'aime pas ce terme. Pour moi, une nanny, c'est une nanny. Donc, voilà. Les nannies, ce sont donc des femmes qui s'occupent des enfants. Ce sont des babysitters, hein, tout simplement. Et ici, les gens, généralement, ils ont beaucoup recours aux nannies pour s'occuper de leurs enfants. Et c'est pas juste pour se montrer. Hein. Je dis pas, certains le font pour se montrer, hein, clairement. Mais c'est aussi une petite nécessité si jamais vous travaillez. Hein. Si vous restez à la maison, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous travaillez, ça risque de se compliquer parce que les écoles ferment vers 14h, 14h30. Donc du coup, quid? Si vous travaillez, ben, il faut bien que quelqu'un aille chercher le petit à l'école et s'en occupe. Donc, autre chose enfin que vous devez prendre en compte, c'est le fait que les écoles ici coûtent cher. Les nurseries et les écoles coûtent cher. Donc vous allez me dire, oui, mais de toute façon, la crèche, ça coûte toujours un bras, c'est cher, etc. Oui, mais ici à Dubaï, c'est un autre niveau de crèche, j'ai envie de vous dire. Hein. Vous avez des crèches où vous avez l'impression que vous faites rentrer votre toddler
au MIT de Boston. C'est vraiment ça, hein, sans exagérer. Ils leur apprennent plein de choses, ils leur font faire de la gym, de la musique, de l'éveil sensoriel, ils leur apprennent les maths, enfin bref, ils leur apprennent 3 langues. Enfin, c'est vraiment des trucs de fou, les nurseries ici. Et du coup, bah, y a le prix qui va avec, ça coûte cher. C'est un sacré budget. Donc, si vous avez un enfant, c'est un budget. Si vous en avez ou 2 ou 3, j'ai envie de vous dire, préparez également, préparez le portefeuille parce que là aussi, ça va coûter cher. Et enfin, si vos enfants sont plus grands et qu'il faut les scolariser, j'ai envie de vous dire que vous allez également devoir consacrer un énorme budget, même un budget bien plus important que ce que vous avez pu imaginer. Mais les écoles à Dubaï, c'est une ruine. Alors, il y a des écoles de toutes les nationalités, mais il y en a beaucoup des anglaises, il y en a, voilà, il y a des américaines, il y a aussi des allemandes, il y a des suisses, il y a des écoles de différentes nationalités, vous avez des écoles arabes et j'en passe. Et toutes ces écoles coûtent cher. Peu importe la nationalité que vous allez choisir, finalement, ça va coûter cher. Alors, qu'est-ce que j'entends par coûter cher? Nous, on a l'intention de la mettre à l'école française. Et l'école française, ça va nous coûter, pour la rentrée à la maternelle, entre 8 000 et 9 000 euros par an. Ça reste encore faisable. C'est cher, mais ça reste faisable. Alors que si on devait la mettre à l'école anglaise, eh ben, ça nous coûterait entre 10 000 et 20 000 euros. Alors 10 000 et 20 000 euros, ça dépend bien sûr de l'école dans laquelle vous allez la mettre. Là, je vous donne un exemple, l'école anglaise. Mais c'est aussi en fonction de l'âge de votre enfant. Parce que plus votre enfant en fait est grand, plus vous allez le mettre dans une classe donc à niveau supérieur, et plus en fait ça va revenir cher. Et l'université, je vous en parle même pas. Donc c'est clairement les prix des campus américains. Donc voilà, ça aussi, si vous êtes parents, jeunes parents, ou que vous avez des enfants qui sont d'un âge plus avancé et qui sont 2 ou 3, autant vous dire que ça va être clairement la ruine. Voilà. Bon, cette vidéo va déjà être très longue, donc je vais la clôturer ici. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais il y a des points que je n'ai pas évoqués dans la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Posez-moi des questions, toutes vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, s'il y a des points que je n'ai pas évoqués ou des choses sur lesquelles vous avez envie que je revienne un peu plus en détail, n'hésitez pas à me le dire également. Je me ferai un plaisir de vous faire une petite vidéo plus on va dire, détaillée sur un point ou un autre. Just let me know. Donc laissez-moi savoir, faites-le moi savoir plutôt. C'est moi savoir, c'était pas français. Bref, faites-le moi savoir, je me ferai un plaisir de me pencher là-dessus. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas également de vous abonner parce que ça me ferait très très plaisir également qu'on arrive à créer notre petite communauté. Et puis surtout, ça me fera plaisir aussi de vous partager beaucoup plus de choses, de mes passions, de mon quotidien ici. Je vous fais plein de gros bisous.